faut toujours aller de l'avant. Il y a eu aussi l'évolution de ça, parce qu'on avait voulu mettre les fameuses machines à langoustine pour regarder la langoustine vivante. Alors ça, c'était comment. Nous, on n'avait pas la possibilité. J'ai voulu faire ce premier bateau et avec le frigoriste, comment c'était trop compliqué, trop complexe, j'avais abandonné. Et c'est mon frère qui l'a fait après avec son bateau, qui a commencé à continuer sur ce projet-là. Et moi, je l'ai suivi. Ah, c'est pareil, là, c'était comme le jackpot. Automatiquement, les langoustines, parce que l'été, quand on arrivait en été, les langoustines, ils n'étaient pas vivantes. Donc, celui qui arrivait avec des langoustines super vivantes, le prix était multiplié par deux. Ouais, donc, vous voyez comment c'était. Donc, moi, mon frère l'a fait et je l'ai fait aussitôt. Donc, il y en a qui étaient plus loin à la détente, ils ont mis du temps. Ils l'ont fait après, mais non, tout le monde a mis la machine à langoustine. Mais nous, on donc était c'est un bac avec de l'eau réfrigérée? Oui, c'était comment les billets, puis il y avait de l'eau réfrigérée. Et elle peut rester combien de temps en forme? On l'a gardé 48 heures. Ouais. Et après, on s'est rendu compte comment on a mis de l'oxygène dans les billets et la langoustine était super vivante. On a commencé la sardine en 56 et moi je l'ai terminé en 62. J'étais au service militaire, mais je revenais pendant mes permes, comme on dit, et puis après j'ai arrêté. Après j'ai fait je suis parti au large. On a fait le chalut. On a arrêté la sardine parce que la sardine commençait à être sur la pente douce. La sardine marocaine a commencé à venir sur le marché français et puis ça a cassé les prix. Ah oui. Nous, oui. Et nous, on ne pouvait pas étaler par rapport aux Marocains, parce que les Marocains, eux, ils pêchent la sardine au feu, comme en Méditerranée, c'est-à-dire ils n'appâtent pas, ils voient les mattes de poisson en pleine nuit, et hop, ils tournent autour, mais ils n'appâtent pas. Nous, les gros frais que l'on avait ici en France, c'était l'appât. L'appât coûtait très très cher. La robe venait de Norvège, il n'y en avait pas beaucoup en plus, bon, on la payait très cher, enfin bref, on avait beaucoup plus de frais, si bien que la sardine sur le marché et sur le marché espagnol, eh ben, on n'était pas compétitif. Et donc la pêche s'est arrêtée comme ça. Voilà, donc vous avez commencé comment ce rapport à la mer? Eh ben, j'ai commencé en 1974 et alors, je pense après réflexion, pas destiné du tout au milieu marin. J'étais en cours normal et tout, et mon beau-frère Simon Cosset, qui faisait la langoustine, manquait un équipier. Et donc, un peu, pour l'époque, il fallait travailler l'été, surtout dans des petites cités comme la nôtre. Et donc, j'ai dit oui, il valait mieux aller travailler en mer que dans une épicerie, par exemple, où je ne me sentais pas concerné, vraiment. Et donc, ça a commencé comme ça en 1974, et j'ai fait juillet-août la pêche à la langoustine, avec le persim. Donc, à quel âge? Et donc, j'avais 15 ans. 15 ans? Oui, Ah oui. 15 ans, que l'été. Et je suis reparti à l'école, normalement, au mois de septembre. Et puis, le virus était tout de suite pris, quoi. Je ne voulais plus. Ma mère me disputait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il faut dire que mon père était marin-pêcheur au Croisic et que ça n'a pas spécialement été facile pour cette famille. Et donc, elle ne voyait pas ça, quoi. C'était pas possible pour elle, quoi. Alors, cet homme qui était jamais là. Oui, voilà, c'est ça. Donc moi, je connaissais vraiment bien le milieu parce que mon père était patron pêcheur. Donc je savais que les pêcheurs étaient souvent absents, avaient un boulot très difficile. Et donc je savais à quoi je m'engageais. Ouais, toute seule. Et puis... Oui, donc c'est la femme qui fait le rôle de papa, de maman pour les enfants et qui gère beaucoup de choses en fait.